esprit. Amen. Car la plénitude de Dieu fait du bien. Amen. Nous attendons à ton messager. Oui, Seigneur. Je te présente qu'il soit loin du Saint-Esprit. Qu'une parole soit inspirée de Dieu. Amen. Et que nous gardons cette semence que tu as semée, Seigneur. Amen. Et nous attendons ton retour. Car dans la maison de Dieu, nous serons heureux plus de Donne-nous la persévérance à venir dans le monde entier. Prends toute la place ce matin. Arrose ton peuple, Seigneur. Dirige par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen, éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous. Amen. Que Dieu bénisse notre ancien, le frère Pelota, pour ses invitations et tous les frères. L'ensemble des frères. Merci de me recevoir avec les bras ouverts parce que quand on rentre dans une église, si on n'est pas reçu avec les bras ouverts, ça ne marche pas. Et là, j'ai été reçu avec les bras ouverts. Amen. Automatiquement, ça marche. Parce que vous savez pourquoi? L'église doit recevoir les frères et sœurs qui viennent avec les bras ouverts. Amen. Parce que Jésus aussi, il a ouvert les bras. Amen. Venez à moi. Amen. Et ce matin, vous savez ce qu'on va faire? On va y aller tous ensemble. On va s'approcher de Jésus. Amen. C'est le plus important. Alléluia. Je chanterai tout à l'heure, si les frères me le permettent. Alléluia. J'aimerais que Joanne Mimo me présente au Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur, en cette matinée. Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ces cantiques qui ont été, Seigneur, chantés à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Et maintenant vient le moment opportun, Seigneur mon Dieu, pour annoncer ta parole. Seigneur, je voudrais te présenter ton serviteur. Seigneur, celui que tu as mis à part. Seigneur, celui que tu as préparé, Seigneur mon Dieu, pour annoncer, Seigneur mon Dieu, le conseil de Dieu, mon roi. Seigneur, que tu puisses le oindre d'une manière particulière. Donne-lui une double part d'onction, Seigneur mon Dieu, et que tu le diriges, que chaque parole qui sort de sa bouche soit des paroles de vie, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ce que j'aime bien dans Jésus-Christ, que j'avais le message depuis l'autre jour. Vous savez, je suis quelqu'un qui je me prépare tout le temps. J'ai toujours quelque chose de préparé. Le Seigneur me met des choses à cœur. Le Seigneur me met des choses à cœur. Et après, une fois que le message il est construit, je le mets de côté jusqu'à temps que le Seigneur me dise prêche. Maintenant, ça. On ne peut pas prêcher ce qu'on voudrait nous, ce qu'on voudrait paraître nous, mais ce n'est pas nous qu'on doit paraître. C'est Jésus qui doit paraître. Amen. Alléluia. Et c'est le plus important. Je vais essayer de ne pas crier. Je vais essayer de prêcher doucement pour une première fois. Ça va être très difficile pour moi, mais je vais essayer de tout mon cœur. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Je dis bien, nous, à moi aussi. Amen. Amen. J'aime bien vivre ce que je prêche. Et le message que j'avais depuis une semaine, c'était qui vous a arrêté de courir. C'était ce message. Mais le Seigneur, là, aujourd'hui, là, ce matin, il m'a dit non, c'est pas celui-là que tu dois apporter. Tu dois apporter appel à la vigilance. Amen. Quelque chose de différent. Amen. Qui vous a arrêté de courir, c'est une autre chose. Mais appel à la vigilance, c'est de faire attention. Ce qui se passe. À quoi je dois faire attention? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Qu'est-ce que je ne dois pas toucher? Et qu'est-ce que je dois faire pour être vigilant? Amen. La parole du Seigneur dans les Actes 20, il dit, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé que le Seigneur vous bénisse. Je prendrai l'habitude. Amen. Je prendrai l'habitude. Alors dans les Actes 20, il dit, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons.
en appelant les juifs et les non-juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce que l'apôtre Paul, ici, il veut nous faire comprendre que chacun d'entre nous, nous savons que nous vous avons tout dit, nous avons prêché toute la parole du Seigneur avec la plus grande vérité. Et parce que nous vivons cette vérité. Et aujourd'hui, il est très très important de vivre cette vérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, vous savez que sans rien caché, je vous ai annoncé et enseigné. Enseigné, je vous ai rien caché, je vous ai annoncé et enseigné. C'est-à-dire, les anciens, ils nous ont annoncé la parole du Seigneur. Quand ils sont venus chez moi, m'apporter la parole du Seigneur, je suis le fils d'un serviteur de Dieu. Il a 50 ans de ministère, vous le connaissez tout le monde, c'est le pasteur Henri de Châtellerault. Eh bien, quand ils sont venus, je pourrais même vous le dire, il s'est passé quelque chose d'étrange parce que je n'étais pas converti. Mais ils sont venus me chercher pour aller à la réunion. Et j'ai dit, et il me dit, tu sais qui c'est qui vient aujourd'hui? Non. Prêcher la parole du Seigneur? Non. Un copain que tu avais d'enfance. J'ai dit, quoi? Celui-là, il est venu prêcher la parole du Seigneur ici. J'y vais pas. Celui-là, il est venu chercher la parole du Seigneur parce que c'est-à-dire que dans l'enfance, il voulait tout le temps me taper. Donc, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas le voir. Aujourd'hui, c'est mon frère. Amen. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit non. Non, je n'irai pas. Je n'irai pas dans cette réunion. Parce qu'il y a celui-là et moi, je n'irai pas dans cette réunion. C'est pas possible. Les frères et sœurs, écoutez bien ce qui s'est passé. Algo, j'ai rien compris. J'ai pris ma voiture quand ils sont partis, et avec le respect que je vous dois, je suis sorti avec l'intention d'aller acheter un paquet de cigarettes. Et quand j'ai été chercher le paquet de cigarettes, j'ai tourné, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il était à peu près 8h, moins le quart, par là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris la voiture, j'ai tourné, et à 9h pile, il me vient une question. Il dit, as-tu vu ma puissance? Je t'ai détourné. As-tu vu où tu te trouves? Je me trouvais à la Réunion. Je me trouvais à la Réunion. Et quand le frère a commencé à prêcher, eh bien c'est à cause de ce frère que le Seigneur a touché mon cœur. Amen. Amen. Et donc à partir de là, ils nous ont annoncé cette parole, ils nous ont enseigné. Et la parole du Seigneur, elle est toujours en train de nous enseigner. Frères et sœurs, que vous voulez que vous voulez que vous voulez pas. En tant que gitan, en tant que voyageur, nous savons nous comporter. Si moi je dis quelque chose de pas bien à un frère, et que je manque de respect, je le sais dans moi, je n'ai pas besoin que l'Esprit de Dieu me dise à moi, tu t'es mal comporté, je le sais. Je le sais, et je m'en vais. Donc, automatiquement, nous connaissons notre comportement. Pourquoi? Parce que, premièrement, on est des gitanes espagnols, et les gitanes espagnols, ils savent ce que c'est le respect. Et ils savent se comporter. Ils savent se comporter. S'il y a un gitan qui n'a pas de sous pour manger, je suis là. Eux aussi, je suis gitan. Tiens, mange. Tiens des sous. Je ne me les rends pas. Tiens des sous. Mange. Et s'il est en panne dans la route, je m'arrête. Je l'aide, je le dépanne, je lui mets son gasoil. S'il n'a pas de sous, je paye son gasoil et je lui donne un peu de sous pour qu'il s'en aille jusqu'à chez lui. Pourquoi? Parce que ça, c'est le comportement gitan. Le comportement gitan, c'est pas suffisant devant Dieu. C'est pas suffisant devant Dieu. C'est-à-dire que après, quand on devient des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils nous ont annoncé la parole du Seigneur, nous avons été enseignés et automatiquement, nous devons maintenant avoir un certain respect pour Dieu. Amen. Et nous devons savoir qu'est-ce que c'est mon comportement devant Dieu? Qu'est-ce que c'est mes agissements devant Dieu? Qu'est-ce que c'est que j'ai été enseigné? J'ai été enseigné par les anciens, d'accord, mais j'ai été enseigné par l'Esprit. J'ai été enseigné par Dieu. Amen. À me comporter et avoir cette fidélité envers Dieu. Parce que nous avons un Père fidèle. Mais nous devons être des enfants fidèles. Amen. Et nous devons continuer. C'est pour cela que la parole du Seigneur dit, tout ce que je vous ai été, tout ce qui vous a été utile en public et dans les maisons. Ils nous ont enseigné dans les maisons, ils
chez moi me faire des réunions, ils sont venus chez toi faire des réunions. Ils t'ont parlé dans la rue, ils t'ont parlé dans ton travail, ils t'ont parlé jusqu'à temps que le Seigneur a touché ton cœur. Et quand le Seigneur a touché ton cœur, il dit que en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude. Tu as changé d'attitude. Nous avons changé d'attitude. Nous ne sommes plus les mêmes. C'est pas possible. Même que je fasse comme ça et que je regarde en arrière et que je vois le vieux Samuel qui était là-bas, je me dis, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Automatiquement, je ne dois pas toucher ce qui était avant. Automatiquement, la parole du Seigneur, il dit de nous porter chaque jour en avant et de marcher de progrès en progrès, en nouveauté de vie. C'est-à-dire, je me porte toujours en avant. C'est-à-dire, je veux être enseigné, je veux être endoctriné par la parole du Seigneur. Je veux avoir ce comportement spirituel. Parce que ma vie est spirituelle. Elle dépend de Jésus, mais elle dépend de moi aussi. Elle dépend de quelle manière je parle, quel vocabulaire j'ai, quelle attitude j'ai, quelle façon j'ai de venir à la réunion, quelle façon j'ai de me comporter dans ma maison, quelle pensée j'ai, quelle manière j'ai de faire, quelle attitude j'ai à l'extérieur. Est-ce que je suis du bien pour les autres? Est-ce que j'ai un bon comportement? Est-ce que j'ai un bon témoignage par rapport aux autres? Par rapport à mon attitude? Mais le Seigneur, même aujourd'hui, il est doux, il est bon, il est amour. Il nous dit, Samuel, s'il te plaît, change d'attitude. Ça ne va pas avec moi, Samuel. Tu marches comme tu veux. Le vent, il va où il veut. Il tape où il veut. Mais je peux te dire quelque chose. Le Seigneur aussi, il bénit où il veut et quand il veut. Vous comprenez? Et ce matin, le Seigneur, ce qu'il veut, il veut bénir ta vie. Il veut bénir ton cœur. Il veut te pousser à changer d'attitude. Mais comment? En se tournant vers Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur. Vous croyez que quand Moïse il s'est placé devant le Seigneur, je l'imagine, bien sûr, je pourrais vous le dire de cette façon-là. Me voici, Seigneur. Mais j'imagine pas comme ça. Je sais pourquoi, mais j'imagine pas comme ça. J'imagine plutôt de cette façon. Me voici, Seigneur. Amen. Je suis là, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que mes attitudes sont pas bonnes. C'est vrai que mes actes ne sont pas bons. C'est vrai que mes pensées ne sont pas bonnes. C'est vrai que ma façon de me comporter, elle n'est pas bonne devant toi. C'est vrai, Seigneur, que mon témoignage est touché. C'est vrai, Seigneur, que je dois changer d'attitude. C'est vrai, Seigneur, que je dois avoir cette façon de réfléchir, calculer les dépenses, la Bible dit. Réfléchir. Ça veut dire qu'il réfléchit. Il y a des personnes, par exemple, qui vont dire quelque chose sans réfléchir parce qu'il n'a pas réfléchi, ça va apporter des conséquences. Il n'a pas su bien parler. Aujourd'hui, frère, il faut bien se parler. Je vous le dis. Si je me manque à ça, tout de suite. Aujourd'hui, frère, ce qu'il faut faire attention. Et si je te pique, tu te fâches. Si je te dis une petite parole de rien de tout, ça m'a échappé, tu te fâches. Tu es capable de rester des mois sans parler à ton frère. Tu es capable de prendre la Sainte Seine sans parler à ton frère. Tu es capable de faire des choses qui sont incroyables devant Dieu. Et ça, le peuple de Dieu, il faut que nous réalisons. Vous savez pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Amen. C'est fini, les frères. Le Seigneur vient. Il est à la porte. Alors, sortons. Il est à la porte. Sortons. Il est à la porte. Nous devons aller. Il est à la porte. Il vient nous chercher. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons avoir ces attitudes, ces façons de parler, ces façons de nous comporter? Jusqu'à quand? Pour un oui, pour un non. Là-bas, je dis, chez moi là-bas. On l'appelle pas chanter, on l'appelle. Le culte pour lui, la réunion, terminé. Si on ne laisse pas jouer la guitare, terminé. Il ne vient plus à la réunion. C'est quoi cette attitude? C'est quoi? C'est la guitare qui est convertie ou c'est toi? Qu'est-ce qui est converti? Mon cantique ou mon cœur? Vous savez que même assis dans ta chaise, tu fermes les yeux, tu dis pas un seul mot, tu adores, et le Seigneur te bénit quand même. Amen. Sans rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur regarde l'attitude de ton cœur. Il regarde la sincérité, la fidélité.
vient de Dieu. Être vrai. Comment je pourrais être vrai, Seigneur? Comment je pourrais faire? Tu te mets en face d'un miroir. Le miroir, il ne va pas te mentir. Hein? Je te le dis que le miroir, il ne va pas te mentir. La Bible, la parole du Seigneur, tu te mets en face de la parole du Seigneur. Elle ne te ment pas. C'est un miroir. Elle ne te ment pas. Mais maintenant, moi, je veux être vrai aussi bien que ce miroir qui est en train de me dire la vérité. Et la parole du Seigneur est en train de me dire la vérité. Elle ne ment pas, la parole du Seigneur. Elle me dit la vérité. Automatiquement, je dois être cet homme-là. Donc, automatiquement, je dois être aussi vrai que ce miroir, aussi vrai que la parole du Seigneur. Je dois être vrai. Et quand tu fermes les yeux et que tu te dis, Seigneur, pardon. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur, elle te dit, examine-toi. Amen. Et je suis en train de vous dire, et je sens la présence du Seigneur. Je vous le dis de tout mon cœur, qu'il est bon de s'examiner, de fermer les yeux. Pierre, il est Isabelle. Vous savez tout. Pierre, que nous avons attrapé, c'est le seul. Écoutez bien. Pierre, même Dieu. Pierre, même Dieu. Pierre, même Dieu. Seigneur, tu le sais, non? Seigneur, tu connais tout. Ça veut dire que le Seigneur est dans ton cœur. Amen. Aujourd'hui, ce matin, chacun d'entre nous, comme moi, pareil, même ma compagne, on va dire ce matin, Seigneur, tu connais tout. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon vocabulaire va changer. Amen. Mon attitude va changer. Amen. Je vais prier. Pas beaucoup, Seigneur, parce que je ne suis pas un grand prieur. Et le Seigneur te dit, non, tu peux. Ça me suffit, parce que c'est de ton cœur. Amen. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai passé 5 heures. Moi, j'ai passé 5 heures de prière. J'ai jeûné pendant 10 jours. J'ai fait ceci. D'accord, c'est très bien. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu de le faire. Parce que c'est comme ça qu'on combat. C'est à genoux qu'on combat. Amen. Mais qu'il est bon de passer 2 minutes de tout ton cœur. Oui. Tu pleures comme un bébé. Tu es rempli de l'esprit. Tu parles en langue. Et le Seigneur est continue en train de bénir. 2 minutes de frère. Amen. Et c'est à cela que nous avons été annoncés la parole du Seigneur. Il nous a enseigné à que nous devons changer d'attitude en se tournant vers Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Le mot croire, il y a 3 mots qui va avec ce mot. Croire, confiance, foi. J'ai la foi. La foi, elle vient de ce que j'entends, et ce que j'entends, c'est la parole du Seigneur. Donc la parole du Seigneur, elle m'a parlé. Le bras de l'Éternel, dans Ésaïe, il dit que le bras de l'Éternel m'a été révélé. Et nous avons cru à la parole, à la prédication de la parole du Seigneur. Nous avons cru au message de la croix. Nous avons cru. Automatiquement, le vieux Samuel est mort. Mais il est ressuscité le nouveau. Et le nouveau Samuel, il ne doit pas faire ce qu'il faisait l'ancien. Parce que l'ancien, il ne savait pas où il était dépourvu de la grâce. Et il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est pour ça que je disais, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous, qui sait faire? Nous savons ce que nous faisons. Amen. Celui qui sait faire ce qu'il fait, qui reconnaît ce qu'il fait, qui lève sa main. Amen. Tout le monde. Nous savons nous comporter. Nous savons parler. Nous savons nous diriger vers Dieu. Nous savons changer d'attitude. Nous savons. Il dit, acte 20, 22, il dit, et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qu'il m'arrivera. Sans savoir. Job, lui, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez pourquoi? Parce que quand moi, par exemple, il veut y aller, par exemple, là-bas, à l'église où il y a 5000 personnes. Et le Seigneur, lui, il me dit, non, tu vas aller à l'église de Vitrolles, où il y a 4 personnes. Tu ne vas pas là-bas pour impressionner, tu vas là-bas si moi je te le dis. Mais non, je ne veux pas là-bas avec 5000 personnes. Et j'ai besoin que tu viennes à Vitrolles avec les 4 personnes. Amen. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vais y aller là, sans savoir ce qui va se passer. Sans savoir. Avant
bout d'un moment, il y a eu un manque de foi d'Abraham. Mais lui, il a obéi et il a fait, mais sans savoir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, Lobigo? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand il a été là-bas? Il a dit, arrête, ici, donne-moi ton fils. Il a fait. Vous savez pourquoi? Avant lui, il n'était pas au courant de ce qu'il allait faire. Mon fils, il a donné. Quand il a levé le couteau, le Seigneur a vu sa foi. Arrête, j'ai vu ta foi. Arrête, j'ai vu ta foi. Vous savez pourquoi il lui avait dit arrête? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le même lieu, il ne pouvait pas avoir un homme capable de tuer son fils, de donner son fils à la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pouvait prendre cette place, surtout dans ce lieu-là, parce que ce lieu-là, c'était le monde de Moritia, et ce lieu-là, plus tard, je ne sais pas combien d'années après plus tard, c'était la crucifixion de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, tourne-toi, prends ce bouc, et donne-moi ce bouc en sacrifice. Parce que sinon, l'homme, lui, il aurait pu dire, Dieu, il a donné son fils, mais Abraham aussi, il a donné son fils, c'était un homme. Dieu n'a laissé aucun mot dans la bouche d'un homme pour qu'il puisse le contraindre. Quand Dieu c'est Dieu, Dieu c'est Dieu. Dieu, lui, il ne se trompe pas. Dieu, quand il parle, il parle. Et quand il veut, il t'appelle à la vigilance. C'est de faire attention. Nous allons faire la volonté du Seigneur. Je vais sans savoir où je vais, mais j'y vais quand même. Je suis là. Et quand je suis dans la volonté de Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tout se passe à merveille. C'est tout le bruit de Dieu. Et quand c'est le nom de Dieu, tout se casse. Tout se casse, le camion, la voiture, tout tapis d'argent. C'est la misère. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obéissant à la parole du Seigneur. Nous avons été enseignés. Nous avons été enseignés, nous avons annoncé combien de fois tu as entendu la prédication obéir? La parole du Seigneur est dit dans Galates 7, verset 8, je crois, c'est ma mémoire. Celui qui vous appelle, ce n'est pas celui qui vous influence. Celui qui vous influence, il vous dit, c'est pas la peine, c'est pas grave. Ne fais pas comme ça, c'est pas grave. Oh, pour une fois, c'est pas grave. Il va te pardonner. C'est un grand Dieu, lui. Il va te pardonner. Bien sûr, il te porte à la désobéissance parce que lui-même, c'est la désobéissance lui-même. La désobéissance, ça a été trouvé dans le cœur de Satan. Il faut pas toucher ce péché. Si je désobéis, c'est pas bon. L'orgueil a été trouvé dans le cœur de Satan aussi. Je n'en veux pas d'orgueil. Je suis reconnaissant, mais je vois et j'examine mon cœur. Seigneur, c'est vrai, il faut que je change d'attitude. Parce que nous avons été enseignés, nous devons faire attention de quel pied nous portons. Et la parole du Seigneur, il le dit bien clair, il dit, jusqu'à quand il va boiter des deux côtés? Jusqu'à quand? Je vais boiter des deux côtés jusqu'à quand? Non. Ou soit c'est sur la route et tu cours le risque de te faire écraser, ou soit sur le trottoir et tu es dans la sécurité. Amen. Ou soit c'est avec Dieu et tu as ton assurance, ou soit c'est dans le monde et tu fais ce que tu veux. Mais tu en connais le prix. Tu en connais les conséquences. Tu en connais les conséquences. On va aller un peu plus loin. Acte 20, 23, il dit, je sais seulement que ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des souffrances m'attendent. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Pourquoi? L'apôtre Paul, il a été habitué, il a passé par la nudité, il a fait 3 fois naufrage, il a passé par la faim, il a été parmi les faux frères, il a été formé. Et le peuple de Dieu, il ne vous parle pas de la souffrance corporelle, lui. Il vous parle de la souffrance pour l'œuvre de Dieu. C'est différent. C'est différent parce que nous, dans la souffrance de l'œuvre de Dieu, la parole du Seigneur est dit dans 1 Pierre 4:1, de la même façon que Christ a souffert dans sa chair, armez-vous de la même pensée. Amen. Alors, automatiquement, nous, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel, nous sommes cette armée qu'on dit, on va s'armer de la même pensée. Il est vrai qu'on va souffrir pour l'évangile. Il est vrai qu'on va souffrir. Il est vrai qu'on va passer des moments. Il est vrai qu'on va passer des tribulations. Il est vrai que la fin du monde va venir. Mais ne craignez point. J'ai vaincu le mort. Amen.
craignez point, je viens vous chercher bientôt. Ça va rien vous toucher. Cela, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un commencement de douleur, la parole du Seigneur dit. On ne verra pas. Vous savez, le vaccin, c'est pas la puce, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas la marque de la bête, c'est pas ça. Il faut être au courant. Nous vivons ces temps difficiles, il est vrai, mais la parole du Seigneur, il te dit aussi, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Je le rachète comment? Amen. Chante des cantiques, nous sommes ensemble. Amen. Nous prions dans nos maisons. Nous prions pour nos enfants. Je m'humilie devant mon Dieu parce que j'ai un Dieu grand. Écoute bien. Si la fin du monde, je vais te poser... Adi pour que nous parlons d'amis la main. Je vais te poser une question. D'accord? Je vais me servir des frères et sœurs. Je vais te poser une question. Si la fin du monde viendrait, ton seul échappatoire, ce serait en quelle direction? Comme ça, comme ça, comme ça, en arrière, en bas ou en haut? En haut. On n'a pas une autre échappatoire, c'est celle de partir en haut. Et la parole du Seigneur, il dit au son de l'archange, les trompettes retentiront. Et nous, les premiers avec Christ, nous partirons dans les nuées avec notre Seigneur. Mais nous devons être obéissants, nous devons être vigilants. C'est pour cela qu'il faut continuer. C'est vrai qu'on va passer de souffrances, c'est vrai qu'on va passer des problèmes, c'est vrai qu'on va avoir des difficultés, c'est vrai qu'on va avoir un manque d'argent, c'est vrai qu'on va peut-être pas arriver à payer exactement nos factures, mais c'est pas grave. Mais ça va pas changer mon attitude envers Dieu. Mais ça va pas toucher mon salut. Mais ça va pas toucher l'amour envers Dieu. Mais ça va pas toucher l'amour envers mes frères. Mais ça va pas toucher l'amour de la prédication pour Dieu, pour mes frères, pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous imaginez la chance qu'on a, nous, l'opportunité que Dieu nous a donnée d'écouter la parole ici du Seigneur ce matin, et qu'il y a des personnes qui sont encore perdues. Eux, ils ont une attitude, mais nous devons avoir une attitude. Laquelle? Pas mieux que le leur, mais leur montrer notre attitude en Jésus-Christ. De changer. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup, je suis vraiment désolé, c'est vrai. Pour être traité comme lui, je ne veux pas être traité. Voilà le témoignage. À cause de nos attitudes. Et c'est pas cela, mon frère. On est porté à être des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il est porteur de l'amour de Dieu. Un enfant de Dieu, il est porteur de l'humilité. Il est porteur de l'unité. Il est porteur de la fidélité. Il est bon. Un enfant de Dieu doit être bon. Amen. Malgré que seul Dieu est bon. Malgré. Mais Dieu, quand il regarde ton cœur, il regarde ton cœur. Ma fille, tu es vrai avec moi. Tiens, tu m'as demandé ça, tiens. Tu m'as demandé de te guérir, tiens. Tu m'as demandé de guérir ton frère, tiens. Tu m'as demandé de guérir ta soeur, tiens. Tu m'as demandé de convertir ton frère, tiens. Tu m'as demandé de convertir ton mari, tiens. Tu m'as demandé de te sauver, tiens. Tu m'as demandé tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné jusqu'à présent. Et toi, tu pourrais le dire, toi, Samuel, oui. Il y a ma femme ici. Sinon qu'elle se lève et qu'elle lui dise, c'est pas vrai ce que tu dis. Je lui donne l'autorisation. Elle se lève et qu'elle me dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, depuis l'âge de 35 ans, depuis que le Seigneur a touché mon cœur, tout ce que j'ai demandé à Dieu, il m'a toujours dit, voilà Samuel. Voilà Samuel. Ah oui, mais Samuel, qu'est-ce que tu en fais avec le chapitre de l'Apocalypse? Chapitre 2, verset 3, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Alors moi, je vais faire comme David. Seigneur, dans la nuit, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Et tu verras que mon amour envers toi, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. C'est toujours aussi fervent. C'est toujours aussi à l'avant. Je ne me mets pas à l'avant, c'est Dieu qui me mettra à l'avant. Je ne touche pas, je ne fais pas un pas si Dieu ne me le dit pas. Je ne prêche pas quelque chose si Dieu ne me le dit pas. Je ne dis pas une parole si Dieu ne me le dit pas. Il y a un frère de Toulon, vous le connaissez tous. Tous, vous le connaissez. C'est Pasteur Matteo. El de Nico, fils de l'Antonio de la Marinette. Il me téléphone. Non, quand même, il y a des serviteurs.
serviteurs, il y a au moins 50 serviteurs. Et à Toulon, je ne sais pas s'il y en a autant, mais il y en a aussi. Ma belle amant, tu pourrais prier pour ma femme. Elle a attrapé le virus. Elle est très très mal. Tout est bien. Mets le téléphone à côté d'elle. Mets le téléphone à côté d'elle. J'entendais ça. Tout est bien. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ce soir, tu me parles. Amen. Tu ne peux pas parler maintenant, mais ce soir, tu me parles au nom de Jésus parce que tu es guéri. Je téléphone le soir, je l'appelle, c'est elle qui m'a décroché. Elle parlait comme moi et toi. Elle parlait comme moi et toi. Amen. Une sœur à l'hôpital de la Timone, sa fille m'appelle. Sa fille m'appelle. C'était la sœur del Pico Padecancia de l'Estaca. Elle m'appelle, je dis ma mère, elle est là. Elle veut que tu pries pour elle. Elle a le Covid. Elle est là, on est à l'hôpital. Oui, pas de souci. Mets le téléphone à côté. Comment elle s'appelle? Juana. Je lui ai dit, exactement comme ma mère. Et je commence à parler, elle ne pouvait pas parler. Je prie pour elle. Dans l'après-midi, elle me rappelle de nouveau, il me dit de reprier pour elle. Je reprie pour elle. Et le soir, vous savez ce qui s'est passé? Elle parlait, comme moi et toi. C'est qui l'a guéri? C'est Samuel? C'est pas moi qui l'a guéri, hein? Mais c'est mon attitude dans mon cœur que le Seigneur voit, la disposition de mon cœur. J'ai été enseigné, je dois avoir ce comportement. Imagine-toi, tu peux prier pour ma mère. Non, je suis désolé, je suis très occupé, je m'en vais. C'est quoi cette attitude? C'est pas une attitude de Dieu, ça. Je dois prier pour elle. Amen. Je dois faire le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été enseigné. Je dois avoir cette attitude. Cette attitude, je dois marcher par l'Esprit de Dieu. Je ne dois pas marcher par la chair. Parce que la chair, elle accomplit les désirs de la chair. Mais l'Esprit, elle accomplit les désirs de l'Esprit de Dieu. Et quand on marche avec Dieu, il est bon. Il est bon. Je peux vous poser une question à tous. Est-ce que ça vous a arrivé de parler à Dieu et que Dieu ne vous réponde pas? Oui. Ça vous est arrivé? À tous, même moment. Est-ce que ça vous a arrivé de prier, de demander quelque chose à Dieu et que le Seigneur vous réponde? Amen. Ça vous est arrivé? Amen. Vous avez vu comment on se sent quand Jésus ne répond pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi mon attitude que j'ai eue là pour pas que Jésus me réponde? Il est vrai, il ne faut pas confondre, il est vrai qu'il y a le combat de la foi, il est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pleurer et ils se sentent bénis parce qu'ils ont pleuré. Il y en a beaucoup qui non, moi aussi. Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, je pleure. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la présence du Seigneur. C'est de cette façon-là. Je pleure. Et on dirait qu'on se sent plus satisfait. Mais je me sens plus satisfait que je demande aujourd'hui, Seigneur, je voudrais une bouteille d'eau demain. Et le lendemain, voilà, Samuel, une bouteille d'eau. Je préfère cela. C'est plus béni, c'est plus direct. Il m'a parlé. Je préfère avoir cette communion avec Dieu. Et qu'il est bon. Parce que nous avons été enseignés. Et nous allons changer tous d'attitude. Amen. Nous allons avoir cette attitude envers nos frères. Envers ton frère. Envers ta soeur. Je me lève et je prends mon culte. Je prends le pain et je prends le vin. Discerner. La parole du Seigneur, il dit discerner. 1 Corinthiens 11, 23. Discerner. Et regarde-toi, examine-vous pour voir si tu es capable et d'avoir l'autorisation de Dieu de prendre mon pain et mon vin. Parce que le pain, j'allais à la maison du vin aussi. Mais c'est pas ça. Le pain, c'est le corps de Christ et le vin, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pas n'importe quoi. Donc quand on se lève, c'est bien pour prendre une bénédiction. C'est pour prendre cette bénédiction. J'ai été enseigné et je dois le faire de cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Il dit, Acte 20, 24, il dit, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle. C'était plus sa vie. C'était plus sa vie parce qu'il vivait en Christ, il était attaché à Christ. Et l'Église de Dieu, nous sommes ces grappes de raisin attachés au cèpe de la vie. Amen. Nous sommes cela, nous sommes une vigne tous entière. Écoutez, prenez une
Parce que l'Esprit Saint ne peut pas habiter avec le péché. Il ne peut pas habiter avec des attitudes qui ne sont pas de Dieu. Avec des pensées qui ne sont pas de Dieu. Il faut toujours penser positif avec Dieu. Pas du négatif. Je sais que si je demande quelque chose maintenant, tout à l'heure ou demain ou dans quelques jours, je vais l'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu grand. Tu as un Dieu grand. Il faut pas que tu doutes. Oui, mais moi je ne reçois jamais. C'est parce que tu demandes mal, parce que tu te trouves dans une position qui n'est pas correcte devant Dieu. Elle n'est pas parfaite devant Dieu, cette position. Il faut qu'ils se disent aujourd'hui, l'Église, je ne le dis pas uniquement qu'à l'Église de Vétrange, je le dis à l'Église universelle. Le peuple de Dieu, celui qui, si du moins, la parole du Seigneur dit, si du moins l'Esprit habite en vous. Alors si l'Esprit habite en nous, à la fin de la parole du Seigneur, quand le Seigneur va me dire, c'est bon, arrête, ils ont compris. Alors automatiquement, on va se lever. C'est vrai, Seigneur, je change d'attitude aujourd'hui. C'est vrai, Seigneur, j'ai été enseigné. J'ai eu quelques comportements. Tu n'as pas besoin de le dire, Seigneur, voilà, j'ai fait ça, à haute voix, tout le monde entend. Tu as droit à ton secret avec Jésus. Nous avons le droit. Mais si tu as un pardon à faire, fais-le. Si tu as un pardon à faire, fais-le. Parce que le pardon, c'est une doctrine, des 86 doctrines de la parole du Seigneur. Et c'est une doctrine, une des plus grandes qu'il y a dans toute la Bible. Sans le pardon, il n'y a pas de salut. Tu veux que je te pardonne et toi tu n'es pas capable de ne pas pardonner ton frère. Tu me dis à moi que tu m'aimes, que tu ne me vois pas, et tu dis à ton frère que tu l'aimes. Ah oui, mais tu lui dis, ça fait que je quitte l'autre jour. Mais je n'ai pas besoin de lui dire à lui, moi. Parce que quand je le dis à lui, ça s'appelle fausseté. Et quand c'est fausseté, ça veut dire que c'est... Je dévie la parole. Mais quand je viens direct vers mon frère Johan, perdonne-moi souvent que tu dis. On se prend, le diable, c'est moi. C'est moi. Oui, ça n'a pas d'autre chose. Ils ont demandé pardon. Ils ont touché la doctrine. Parce que le diable aussi, il connaît la parole du Seigneur. Hein. Elle connaît les 86 doctrines, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Il connaît. Hein. Écoutez, moi j'ai 50 ans. Le diable, il a 6000 ans d'expérience. Mais comme il y a l'Esprit de Dieu, écoutez, ce que je veux dire, je veux un amen à exploser les vitres. Vous avez bien compris. Hein? Moi j'ai 50 ans d'expérience et d'intelligence. Mais le diable, lui, il a 6000 ans. C'est différent. Il est beaucoup plus capable. Et lui, quand il me voit, il pourrait dire, oh, mais c'est un minot, celui-là. À côté de moi, c'est un minot, celui-là. Mais il s'est trompé. Ah bon? Ben oui, c'est trompé parce que je connais moi qu'il a une intelligence d'éternité en éternité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, il habite dans nos vies, dans notre cœur. Et le diable, il est écrasé au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus, je t'écraserai la tête à la croix. Pourquoi? Parce que je m'appelle Dieu. Pourquoi? Parce que je suis le maire. Parce que je suis le maire. C'est moi qui commande. C'est moi qui mène. C'est moi qui mène mon église. Tu ne touches pas à mon église. No digo con mis palabras, igual no está, no diga nada. Te reviento como toques mi iglesia. Como toques mi iglesia, te mato. Se escapa. No puede vivre un cine. Une fois, Armageddon. Et en le momento, il y avait Jésus. Il dit, la façon qu'il avait dit, le mot qu'il avait dit, et la façon, l'expression, le ton de la voix, n'a rien avec de la haine. Il le disait avec de la haine. Vous savez que le diable, il a été toujours en opposition avec la parole de Dieu. Il a été toujours en opposition avec Dieu. Alors nous, maintenant, nous ne devons pas être en opposition avec Dieu. Nous devons changer nos attitudes. Nous devons rentrer dans une attitude spirituelle. Nous avons été enseignés. La parole du Seigneur, il nous a été annoncée. Regardez, annoncez la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien vous cacher. Sans rien te cacher. Sans rien te cacher. Sans rien te cacher. Dieu n'a rien caché à personne. Et je voulais que je vous dise quelque chose. Aucun serviteur
Et quand la parole elle commence à être parlée de la bouche d'un serviteur, automatiquement c'est la vérité qui profère. C'est la vérité qui sort de sa bouche. Malgré que l'homme est méchant, malgré que l'homme il est hypocrite, malgré que l'homme il a plein de défauts, mais il a une qualité que Dieu a mis dans son cœur. Il prêche la bonne nouvelle. Et il te dit ce matin, il te dit le Seigneur, change d'attitude. Tu veux que je bénisse ta maison? Laisse-moi, donne-moi l'opportunité, je te donne une opportunité de devenir mon enfant. Je t'ai sauvé. Laisse-moi l'opportunité de rentrer dans ta maison et de faire du bien. Tu es fatigué, tu es angoissé, tu pleures la nuit, tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous avons un Dieu de solution. Mais tout simplement, il te demande pas beaucoup. Changer d'attitude. Qu'il disait, Josué, efforce-toi. Efforce-toi. Et sois vaillant. En espagnol, on dit ça así. Hasta me da pena. Solamente. Esfuérzate. Y sé valiente. Y me tocó, ça m'a touché ces paroles. Seulement. Je te demande pas beaucoup, seulement. Fais un tout petit peu seulement. Solamente un poco, que haga. Mira, solamente te levántate tú, sigue mi pies y yo te bendigo. Tu te lèves, seulement, tu te lèves de ta chaise et tu es vrai avec moi. Et tu lèves tes mains et tu implores mon nom. Et je te bénis. Demande-moi, je te donnerai. Frappe à ma porte et je t'ouvre. Cherchez-moi et tu me trouveras. Mais c'est pour ça que ce matin, le Seigneur, il veut chacun d'entre nous que nous changeons d'attitude. C'est pour arriver à faire la bonne part de ton cœur, pour arriver à la meilleure part de Jésus. Il dit, acte 28, il dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Pas n'importe quoi, hein. Comment? Si vous voulez, je vous le relis. À moi, ça me met la chair de poulet. Faites donc bien attention à vous-même. Et tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Está fuerte, hein? Si, pero tú, no, mais toi, Samuel, t'habites à Châtellerault, t'as pas de responsabilité ici. Comment ça, j'ai pas de responsabilité? Non, peut-être pas dans l'église, mais de vous, oui. Mais de vous, oui. Parce que moi, je ne suis pas d'ici, mais on m'appelle, mais je prie pour eux. On m'appelle et j'y vais boire un café avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai la responsabilité de faire attention au troupeau de Dieu. Parce qu'il nous a confié des âmes, il nous a confié ses brebis, il nous a confié son troupeau, et nous avons la responsabilité de vous servir. Il y en a qui disent, je suis serviteur de Dieu. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais enlève les 4 lettres de la fin de serviteur, et il y a un mot qui dit servir. C'est à qui que tu sers? C'est à toi-même, ou c'est à Jésus et au peuple? Nous, les serviteurs, nous sommes là pour vous servir à vous. Alors ne vous empêchez pas. Demande-moi de l'eau, je te donne de l'eau. Demande-moi la parole du Seigneur, je te la donne parce que la parole du Seigneur, elle est dans mon cœur, mais elle n'est pas à moi. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Jésus. Et cette parole, quand elle vient et qu'elle nous parle, comme ce matin, Seigneur, tu veux que je change encore d'attitude? Mais j'étais bien hier, Seigneur. Ah non, Samuel. Ah non. T'as pas eu une attitude. T'as eu, ça va, c'est pas à me plaindre. Mais t'en as eu une, Samuel. T'as dormi toute la journée sur ton canapé. T'étais toute la journée en train de dormir, le téléphone il sonnait. Et c'était mes brebis qui t'appelaient. Et toi t'étais en train de dormir et t'as regardé ton téléphone et dit, oh je l'appellerai tout à l'heure. Et tout le monde l'a fait ça. Et comment il prêche là? Il est en train de nous dire, il fait, mais c'est normal, j'ai les mêmes défauts que vous. La parole du Seigneur me reprend, moi aussi. La parole du Seigneur, il me parle, moi aussi. Il me le dit, tu es mon serviteur, mais tu dois changer aussi d'attitude, hein. C'est pas comme ça qu'on prêche ma parole du Seigneur. Toi aussi, tu dois changer d'attitude. Parce que tu as des attitudes qui ne me plaisent pas. Ah. Vous croyez que c'est uniquement que pour le peuple? Non, pour tout le monde. La parole du Seigneur, quand elle est prêchée pour l'humanité entière. C'est prêché pour tout le monde.
non, pas pour tout le monde. J'ai pour tout le monde. La parole, elle touche tout le monde. La parole, elle parle à tout le monde. Sinon, si la parole du Seigneur ne te parle pas, tu ne peux pas dire le contraire. Parce que la parole du Seigneur, il dit, ma parole ne revient pas à moi, sans avoir fait des effets des cœur. Donc elle parle à tout le monde. Tout le monde, il parle. Mais c'est pour ça, gardons. Prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquis par son sang, par son propre sang. Il a payé pour que tu sois ici. Il a payé pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix. Ils l'ont vendu pour le prix d'un champ, 30 malheureuses pièces d'argent. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a pleuré, je peux vous le dire. Pourtant, il avait été choisi comme apôtre aussi. Il a été choisi par Dieu. L'apôtre les 12 apôtres, c'est les 12 apôtres choisis de Dieu, et ça veut dire les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, c'est Jésus qui les a choisis. C'est Jésus qui avait choisi Judas Iscariote. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une trahison. Ça lui a coûté très cher. À un tel point qu'il s'est pendu et son corps s'est coupé en deux. Vous imaginez? Vous pouvez vous imaginer la gravité. Un exemple que maintenant que tu veux rester dans ta position, avec ton attitude, avec ta manière de penser, moi je suis comme ça, je ne changerai pas. Parce que là, il y a de l'orgueil, il y a de la haine, il y a tout ce qu'on veut dedans. Et le Seigneur viendrait maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, d'entre nous, on a vu ces vidéos de l'église, et que tout le monde, pouf, tout le monde est parti. Ils en ont resté qu'une autre de tricoter, une autre avec son téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu changer d'attitude. Ils n'ont pas voulu changer d'attitude. Et ce matin, mais là, elle est rapide. Il me laisse là, il m'arrête. Sotto barrias. Sodare cavaglia, soida. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Soga barrias, saida cavaglia, soida. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta parole t'est apportée comme tu me l'as dit, comme tu l'as mis dans mon cœur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai fait comme tu m'as dit. Seigneur, maintenant, c'est à nous de changer d'attitude. Parce que ta parole nous a enseigné d'avoir un bon comportement devant toi et mes frères. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, que tu bénisses ton Église. Tu la fortifies, tu l'encourages. Tu la relèves, Seigneur, au nom de Jésus. Ils ont besoin, Seigneur, d'une régénération de l'esprit. Seigneur, renouvelle les âmes ce matin. Seigneur, au nom de Jésus, je vais poser une question. Pour moi, je suis levé. Pour moi, je me suis levé. Je lui demande au Seigneur qu'il bénisse ma vie, ma maison, son œuvre, tous mes frères et sœurs. Et que chacun d'entre nous puissions être bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur, priez le Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur, il te dit tout simplement, j'étais à mon poste. Ça veut dire, j'étais à mon poste. Ça ne veut pas dire, je suis dans mon poste. J'étais à mon poste. La version, Louis II, la version Martin, il dit, je me tenais en sentinelle. Et la Darby, elle va dire, je me placerai en observation. C'est-à-dire, si tu es sentinelle, que tu montes sur ta tour et tu veilles et que tu observes de loin, parce qu'une tour, c'est pour voir de loin, pour voir si l'ennemi, il arrive, pour avertir le peuple. Et la parole du Seigneur, c'est ce qu'il nous a fait. Il nous a avertis. On a vu, on voit l'ennemi de loin. Mais nous, aujourd'hui, ce matin, nous allons nous placer en observation sur cette tour. Et l'Église de Dieu va être triomphante au nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur, mon roi, cette matinée. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, pour cette parole
Seigneur, de vérité, Seigneur mon roi. Cette parole qui nous conseille, Seigneur mon